Ibrahima sur Lincoln Souma, nous avons la presse guinéenne. Déjà, on observe que l'attitude de la presse malienne, est-ce que cela doit inspirer la presse guinéenne? Est-ce que ça nous amène nous-mêmes à comprendre combien de fois nous sommes très mal barrés parlant des médias en termes d'union, en termes d'organisation, en termes de responsabilité? Ça devrait inspirer, mais malheureusement, la presse guinéenne elle est divisée. La presse guinéenne est une presse d'intérêt. Vous savez que la plupart des patrons de presse sont amis au palais, mangent au palais, et le soir et le matin, ils sont avec les travailleurs. La presse guinéenne. Oui, mais l'école, qui sont-ils? Non, mais on les connaît. Ils se reconnaîtront d'ailleurs. Ils font semblant d'être avec nous. Mais vous avez vu la dernière fois, quand Pendessa a été en prison, et ce sont un de nos patrons, ou nos patrons sont allés dire à Ousmane Gawal que Pendessa même ne travaille pas. Quelqu'un qui défend vos travailleurs. Je vous assure. C'est extraordinaire. Que mais c'est extraordinaire. Parfois, non. Aujourd'hui, il faut que ce soit les travailleurs qui prennent le contrôle de la situation. C'est pourquoi, dans ce combat, moi, je fais beaucoup plus confiance au syndicat, au SPPJ, le syndicat, que certaines structures de presse. Alors, est-ce que c'est pas mieux alors de mettre en place une commission de crise moi, je crois, qui va être pilotée par Pendessa, et après d'autres peuvent être là, on change un peu de démarche? Et ça fait 6 mois que nous sommes dans ça. J'ai beaucoup de respect pour M. Abaka Kamara, le président de l'Utelgui. Mais M. Kamara continue à nous dire de mettre par la terre. Sincèrement. Il dit 6 mois. Pendant qu'il y a un média qui est fermé, non, il y a des journalistes. Pendant qu'il y a 70% du personnel d'un autre média aujourd'hui, qui est déjà en congé un millier de journalistes au chômage. Bien sûr. 500 emplois directs sans compter les emplois indirects. Bien sûr. Emplois indirects. Mais bien sûr. Avec ça, on nous dit 6 mois. Pendant 6 mois. Pratiquement de lumière et vous continuez à dire aux gens de patienter. De se calmer. Si eux, ils ont des entrées d'argent, ils ont des sources de revenus, ils gagnent l'argent ailleurs. Qui leur permettent les autres journalistes ne peuvent pas. Il faut rappeler que certains journalistes commencent à mourir. Chez nous, Jules Maury est décédé il est la semaine décédé dernière. Malheureusement, dans des journalistes, il y a d'autres qui sont vidés de leur maison. Nous en connaissons même chez nous. Il y a un qui est sérieusement malade. Il est même allé à l'intérieur. Mais voilà. Il va au village. Avec tout ça, si nos représentants continuent à nous demander de mettre à la terre, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est comme si on nous demandait de fermer. Il faut reconstituer ceux-là qui négocient en notre nom. Je suis d'accord. On est allé voir le Premier ministre, l'ancien, il n'a pu rien faire. Le nouveau Premier ministre, on l'a vu, il n'a pu rien faire. Beaucoup de personnalités ont été vues. La haute autorité. Mais bien sûr, rien. Et aujourd'hui, on demande à aller voir le président. Allez voir le président. Pour lui demander pardon. En allant voir le président, il faut que nous revoyons la composition de la délégation. Et moi, je voudrais que ce soit le syndicat qui se mette devant, puisque la plupart des patrons de presse ont des intérêts avec le palais. Ils roulent pour le palais, ils ne font pas savoir, parce que j'apprends même que quelque part, il y a des gens qui sont graissés. J'ai pas de preuves. Mais 6 mois, on ne travaille pas, rien n'est fait. Qu'est-ce que nous avons fait pour que ces médias continuent à être fermés? C'est pourquoi j'apprécie la démarche de Dioma, qui a choisi l'option justice, la voie judiciaire. Tous ces médias devaient porter plainte aujourd'hui contre l'État pour nous dédommager. On n'a rien fait. Aucun média n'est reproché pour des diffamations ou pour avoir des propos, ainsi de suite. Nous travaillons de la légalité. Tout ce qui fait mal à nos dirigeants, c'est parce qu'on les rappelle à leur engagement. On dit oui, vous avez dit que la transition, ça finit en décembre. Où en sommes-nous? Vous avez dit que la première mouture de la Constitution, c'est au mois de mars. Où en sommes-nous? Ces rappels à l'ordre, c'est-à-dire font mal à nos dirigeants, ou le fait qu'on dénonce quelques mauvaises gouvernances, les dossiers d'enquête, c'est tout cela qui dérange. Sinon, la presse guinéenne n'a rien fait de mauvais pour subir ce sort. Mais très malheureusement, on est divisé. Si on n'était pas divisé aujourd'hui, on ne serait pas là. Moi, j'aurais voulu qu'on dise que tous les journalistes guinéens sont enfermés. Tous les patrons de médias et même les ministres qui sont cités d'avoir tiré les ficelles ou de pousser ou qui ont même aggravé la situation à un moment donné. Peut-être c'est les ministres qui cachent des trucs. C'est notamment le cas du ministre Mori Kondé qui est cité régulièrement dans cette affaire et qui aurait même été l'un des instigateurs ou des vrais pionniers de ce musellement de la presse et qui aurait vraiment poussé le pion pour que les médias, qu'on soit retirés quand même du bouquet Canal ou du bouquet Star Time et tout ce qui s'ensuit. Mais pourquoi? En tout cas, on a envie de comprendre pourquoi ces ministres, qu'est-ce qu'ils cachent véritablement? Pourquoi ils ne voudraient pas qu'il y ait une certaine liberté de la presse dans notre pays? On n'a pas les éléments pour les mettre à la place publique.
on va chercher à savoir qui a fait quoi dans cette affaire de musellement de la presse. Même le directeur général le directeur de l'ARPT, il faut chercher à savoir de quoi il est fort. Il obéit à qui? Il est fort de quoi? Oui. C'est quand même choquant. Mais aujourd'hui, il y a une question qui mérite d'être posée. Est-ce que c'est l'ARPT seul qui brouille les ondes? Parce qu'on apprend aussi. On apprend que parallèlement, il y a une autre institution qui a le même dispositif qui peut brouiller. Aujourd'hui de brouiller. Mais l'ARPT n'a pas nié, c'est ça aussi le souci. Qui est aberrant. La présidence. Voilà. Oui ou non, c'est cela. Ce qui est aberrant. On ne peut pas venir avec les armes et prétendre enterrer tous les acquis. Et Alpha Condé était très fort. Il n'est jamais arrivé à ce point. Lansana Conté était un militaire, mais c'est avec lui qu'on a obtenu, en tout cas, la libération et la libéralisation des ondes. Mais il ne faut pas que nos amis, nos petits frères qui viennent au pouvoir, parce que la plupart de ceux qui sont là-bas n'ont même pas 45 ans, 50 ans, on est plus âgés qu'eux, mais que ces jeunes viennent enterrer tous les acquis de la République. C'est pourquoi il faut dire qu'en Guinée, la jeunesse n'est pas un problème de société. Moi, je préfère ces vieux qu'à ces jeunes qui, aujourd'hui, nous font regretter, en tout cas, nos anciens. Une fois de plus encore, cette situation, ceux qui doivent aller au palais parler, ils doivent parler avec un langage de vérité. Puisque aucune raison ne mérite que les médias soient fermés. Les entreprises que vous n'avez pas créées, c'est le seul État au monde qui ne crée pas d'emploi, mais qui détruit. Qui ne construit pas, mais qui démolit. Mais il faut qu'on mette un terme à ça. Bientôt, ce sera la journée internationale de la liberté de la presse, le 3 mai. Donc, nous, on fera 7 ou 8 mois sans certains médias dans ce pays. Tout ce qui est trop est mauvais. Trop, c'est trop. Il faut qu'on voit la recomposition de cette délégation qui doit aller au palais. Sinon, il n'y a aucune raison aujourd'hui que les médias vraiment soient cloués au pilori. Bien.